Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance. Alors si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous connaissez déjà, eh bien faites comme à la maison. Et si vous êtes parti, tant pis. Alors, là on va se baser. Donc vous avez déjà en fait vous avez déjà les 12 vidéos de signes qui correspondent en fait à chaque signe astrologique pour le mois de mai. Là, on va essayer d'approfondir un petit peu ces lectures en fait, en ayant un point de vue vraiment centré un peu plus sur la vie sentimentale. On ne sera pas uniquement sur l'amour. Bien sûr, ça le prendra en compte, mais en fait, ça va être l'amour, mais tout ce qui est en relationnel avec les émotions. Donc, ce tirage correspond en fait des cartes qui vont vous parler pour vous, signe du Capricorne. Je vous montre même, c'est bien vous. En plus, vous avez été dans les derniers tirages pour le mois de mai, et vu que je tire au sort, là en fait finalement vous faites partie des premiers. Donc comme quoi les premiers, comme dirait Céline Dion, les derniers sont les premiers dans notre réalité. Vous aurez une colonne qui vous correspondra à vous. L'autre colonne, elle peut correspondre par exemple à la personne avec qui vous êtes en couple, si vous êtes en couple. Elle peut correspondre aussi à la personne qui vous correspondrait, une personne que vous pouvez avoir dans le cœur. Mais c'est pas forcément uniquement ça. Je pense que c'est peut-être cette lecture, en écoutant et en étant ouvert, où vous allez comprendre en fait de qui on vous parle. Puisqu'on est sur les émotions, on pourrait très bien être sur une personne avec qui vous êtes investi émotionnellement sans forcément que ça soit de l'amour. Maintenant, c'est vous, je pense, je vous laisse découvrir et c'est vous qui vous rendrez compte au fur et à mesure de la lecture de qui est cette personne, de qui on vous parle. Allez, on démarre pour vous les Capricornes au niveau de l'énergie globale. Donc c'est l'énergie en fait qui vous lie avec cette personne. Il y a la sagesse et la nécessité. Ces deux cartes, ce qu'elles vont me faire ressentir, c'est vraiment la sagesse et la nécessité. Le besoin, pour moi, il y a le besoin de prendre du recul. Il y a le besoin de revenir à un bon raisonnement. C'est surtout ça, voilà. Besoin de raisonner, besoin de revenir à la raison. On va faire toutes les déclinaisons possibles. Avec la nécessité, c'est que on vous dit que c'est important. Il faut, dans ces énergies-là, revenir à quelque chose d'un peu plus sain. Revenir à ce que vous êtes parce que... là, on est sur le livre de la connaissance, mais je vais surtout faire appel à ce que je ressens. Et parfois, si ce que je ressens n'est pas sur la carte, je vous dis d'abord ce que je ressens. Moi, je pense que ça vient faire part de choses dont vous avez pris connaissance, peut-être récemment ou peut-être plus dans le passé. C'est comme si vous n'arriviez peut-être pas, alors soit faire la part des choses ou en tout cas à passer outre par rapport à des choses qui vous ont blessé. Au niveau du mental, ça tourne en boucle. Il y a des choses qui vous ont blessé, à mon avis, et vous avez du mal à passer l'éponge. Dans ce que je ressens là. Là, dans tous les cas, on vous dit c'est important parce que vous revenez à quelque chose de plus lucide et c'est un petit peu faire taire un peu ce mental qui s'emballe et qui tourne à plein régime. Et pour le bruit que vous entendez, c'est le chat qui est dans la litière. Au niveau de vous, les Capricornes, pour vos énergies à vous, dans cette relation, en tout cas dans ce lien, j'ai le voyage et l'univers. On vous invite complètement, dans tous les cas, à vous laisser porter par votre intuition. On vous invite complètement à faire confiance à quelque chose qui est plus grand que vous. C'est comme si vous étiez passé par une période qui n'était pas forcément facile, et on vous dit maintenant, suis le mouvement, laisse faire les choses. C'est ça. Laisse faire un petit peu les choses, écoute ta guidance intérieure, ta propre guidance. Plutôt que d'aller chercher des réponses, d'avoir besoin que les choses soient complètement claires, d'avoir besoin de savoir les choses. Fais-toi un peu plus confiance. Faites aussi... elle y va, mais alors costaud. Hein. Dis donc, Minou. Là, on vous invite complètement aussi à vous laisser emporter. À vous laisser emporter tout simplement parce que les choses, elles doivent bouger. Au niveau de votre mental, on vous dit, arrête de réfléchir ou arrête de te prendre la tête toujours sur les mêmes choses. Laisse-toi emporter. Laisse-toi emporter par là où on veut que tu ailles.
Si vous êtes célibataire, ça peut aussi, parce que c'est vrai que je n'y pense pas, si vous êtes célibataire, avec l'univers, c'est laisse faire les choses par rapport à ce qui vient à toi. Donc forcément, le désir de cette personne-là. Juste à côté, c'est pour ça je pense qu'il y a du mal à passer l'éponge. J'ai la carte des mensonges, j'ai la carte de l'autorité, j'ai la carte changement financier et matériel. Moi, ce que ces cartes elles vont m'indiquer, c'est que justement, puisqu'on vous invite à laisser couler les choses, déjà, on voit que c'est ça, pour moi, qui pose problème. Qui ne s'est pas montré tel qu'il l'était. Ça peut forcément parler de mensonges, parler de choses qui n'ont pas été dites. J'ai quand même l'autorité, finance et changement financier et matériel. On vous dit aussi attention de ne pas vous montrer trop dur. Moi je pense que c'est ça. Là cette carte elle indique complètement que vous ne voulez plus vous faire écraser, que vous ne voulez plus vous faire dominer, mais puisqu'elle est aussi à double tranchant, on vous dit fais attention à ne pas te montrer trop dur avec l'autre. Parce que là, on voit qu'il y a quand même de votre côté l'initiative qui est des choses qui soient mises en place, des choses qui vous permettent en fait d'évoluer soit dans cette relation, en tout cas ça peut vous concerner au niveau du travail. En fait, on voit, puisque là regardez, il y a combien de bagues sur cette main? Mais il y en a 2. Pour moi, on nous parle d'un engagement. Donc elle vous dit bien que par rapport à l'engagement ou avec la personne avec qui vous êtes engagé, là, il y a quand même une sorte de figure d'autorité. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, mais je peux me tromper. C'est comme si, par rapport à des blessures, vous vous fermez. Vous montrez une image de vous peut-être un peu trop rigide qui ne laisse plus passer les choses. Sans doute parce que vous avez souffert par le passé. Mais là, on va aller voir un petit peu. Du côté de l'autre personne, qu'est-ce qu'on a? L'autre personne, conflit, défaite et paix. L'autre personne, c'est comme si elle abandonnait la bataille. Ou en tout cas, elle ne veut plus être dans le conflit. Ouais, c'est surtout ça déjà de base. Elle ne veut plus être dans le conflit. Pourquoi elle ne veut plus être dans le conflit? Si vous regardez cette carte, on a quelqu'un qui descend, alors que sur le mur, on a des descentes de personnes qui vont dans l'autre sens. Ce que cette carte elle va vous indiquer, c'est que là, cette personne-là, c'est comme si elle rebroussait chemin, qu'elle faisait machine arrière. Elle faisait machine arrière parce qu'en fait, elle avait eu tendance à laisser faire les choses, à ne pas assez statuer, à ne pas assez prendre de décision, à ne pas se montrer assez présente. Et elle s'était aussi effacée. Voilà, j'ai quelqu'un qui est en retrait, j'ai quelqu'un qui s'efface. Et là, en fait, c'est un petit peu, j'en ai marre de me disputer, je laisse les conflits, je laisse les disputes, je laisse toutes ces choses derrière moi, parce que ce qui est important pour moi, c'est de me retrouver. C'est aussi de retrouver un espoir aussi par rapport peut-être à cette relation. Pourquoi? Parce que ce que cette personne, elle désire, ça va déjà être en paix avec elle-même. Elle désire être en paix avec elle-même, elle désire aussi revenir à quelque chose de plus tranquille, de plus stable, et elle désire remettre de l'équilibre. Juste à côté, ben voilà, triomphe, ordre. Donc c'est comme si j'ai quelqu'un qui a été un peu passif, c'est-à-dire qu'il n'a... Oh, j'ai une... Je sais pas ce que c'était, enfin, je sais pas ce que c'était, ben, c'était pas un albatros, non, c'était une hirondelle, je sais pas ce que c'était, c'est un condor, le truc, non, il faisait ça, il n'était pas énorme non plus. Et c'est drôle parce qu'il volait, donc exactement. Le triomphe, c'est que là, on a quelqu'un qui commence à reprendre le dessus, qui commence à se réaffirmer, qui commence à se repositionner et qui, en plus, est quand même en marche, qui se met en mouvement, qui se met en action. Parce que cette personne a quand même compris qu'il fallait peut-être établir de nouvelles règles. Qu'il fallait peut-être établir de nouvelles règles, de nouvelles façons de faire, et dans tous les cas, que c'était aussi à elle de mettre un peu d'eau dans son vin, de se montrer beaucoup plus malléable, de faire des efforts. Et en tout cas de montrer qu'elle désirait arranger les choses. Donc ce qui vous bloque, chacun respectivement chacun respectivement, voilà, ça va plus vite. Vous, ce qui vous bloque, les Capricornes, c'est cette sensation d'être toujours celle ou celui qui sert de locomotive. Celui qui doit se battre, celui qui ne lâche rien. Et il y a une certaine fatigue, puisque j'ai la fusion à côté. C'est que vous en avez marre de devoir jongler avec les choses, ou en tout cas,
à un moment donné, il y a de la fatigue. Comme si vous en avez marre qu'on compte toujours uniquement sur vous. Vous, ce que vous voulez, c'est cette éclaircie. Vous voulez y voir plus clair. Vous voulez que ça aille mieux. Vous voulez que ce qui était difficile, ce qui était sombre, soit derrière vous. Vous, ce que vous voulez, justement, c'est qu'on vous prouve. Vous voulez vous sentir en sécurité aussi, je ressens. En sécurité, vous voulez mettre ce qui est... Vous voulez passer outre. Et c'est ça qui est drôle par rapport à ce qu'on a vu, c'est que il y a quand même votre mental qui vous joue des tours par rapport à vos pensées. C'est sans doute aussi des peurs que vous avez. Mais malgré ces peurs, vous aimeriez. Et en même temps, il y a une part de vous qui fait. C'est comme s'il y avait cette petite voix. Non, c'est trop difficile. Mais non, c'est juste après, t'inquiète pas. Non, c'est... Et à l'intérieur de vous, vous êtes un peu dans ces énergies où qu'est-ce que je fais? J'abandonne pas. Qu'est-ce que j'en ai marre? J'ai raison d'y croire. Et c'est sans doute pour ça qu'on vous dit lâche un peu tout ça. Fais-toi un peu plus confiance en ta guidance intérieure. C'est-à-dire, la guidance, c'est cette connexion. On a tous une connexion. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est pas un don, c'est une capacité. On peut tous, par exemple, jouer du piano, apprendre à jouer du piano. Pas tout le monde ne deviendra pianiste. Mais on peut tous apprendre à percevoir la guidance comme une espèce de musique à l'intérieur de soi. Et plus on s'écoute, plus on développe sur son intuition, sa spiritualité, et plus on est capable de percevoir en fait les vibrations, donc les notes de musique qu'on nous envoie là-haut sous forme de signes. Du côté de l'autre personne, le problème c'est que l'autre personne, ce qui la bloque, c'est ce que vous sentez. Puisqu'à mon avis, vous, avec la carte univers, l'autre personne, elle sait que vous sentez les choses. Elle sait que vous avez une capacité à analyser ou aussi à ressentir les choses qui est assez importante, je dois dire. Mais avec la carte de l'illusion, elle sait qu'elle ne peut pas, entre guillemets, plus en tout cas, vous mentir ou ne pas se montrer telle qu'elle est. Qu'elle ne peut pas se cacher. Ou qu'elle ne peut pas vous cacher les choses. Moi, c'est ce que je vais ressentir en premier lieu. Ce qui est aussi compliqué pour cette personne, c'est d'arriver à se montrer telle qu'elle est. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous fonctionnez de cette manière que tout le monde autour de vous fonctionne de cette manière. Et le problème, quand on est dans une relation, c'est qu'on a tendance un petit peu à vouloir à tout prix que l'autre nous comprenne, mais fonctionne exactement comme nous. Et je pense que cette guidance qu'elle vous dit aussi, c'est que cette personne, elle a du mal à se montrer telle qu'elle est. C'est presque comme si elle avait du mal à vous montrer toute sa beauté intérieure, tout ce qu'elle ressent, tout l'abondance. Et je pense qu'il y a un problème de communication. Ou en tout cas que vous ne communiquez pas sur la même chose. Si vous, par exemple, vous avez besoin, par exemple, d'action, vous, c'est votre manière de montrer de l'amour aux autres, c'est en agissant. C'est aussi peut-être votre manière de vouloir recevoir de l'amour. C'est quand on fait des choses pour vous, quand on vous montre. Alors que si l'autre personne, par exemple, c'est quand on lui dit les choses et que vous fonctionnez pas de la même manière, ça correspond à parler de langues différentes. Et chacun aura beau l'impression de donner de l'amour à l'autre, si vous ne parlez pas le même langage ou que vous ne trouvez pas un langage commun, vous ne pouvez pas vous comprendre. Et c'est un peu ce que ces cartes nous disent. On va aller voir maintenant donc sur la période toujours de mai-juin 2021, maintenant ce qui va un peu se passer. Sachant que je m'éloigne quand même de la divination, j'aime pas forcément dire il va se passer ça. Ça c'est pas. Non, sur quoi on vous oriente pour là où on veut vous emmener. Justement, conflit mental et erreur. Vous déjà, on vous dit la même chose. Arrête de trop réfléchir. Fais-toi plus confiance à ce que tu sens. On vous dit aussi que là, vous avez une belle opportunité de ne pas reproduire des schémas du passé, qui est d'envisager une difficulté, d'y réfléchir et de laisser votre mental prendre le dessus. Je pense qu'on vous permet aussi de comprendre et de faire la part des choses avec les erreurs du passé. C'est comme si on vous plaçait le fait de revoir différemment les choses à l'intérieur de vous, d'adapter votre manière d'avoir à conscientiser les choses en tout cas. Puisque juste à côté, j'ai récompense,
reconnaissance et récompense et méditation. Vous voyez? Attendez d'attendre de l'autre qu'il vous prouve ou qu'il vous témoigne certaines choses pour déjà réfléchir à ce que cela va faire travailler chez vous. Parce que vous attendez de l'autre qu'il vous témoigne ou qu'il vous montre de la reconnaissance. Mais avec la carte de la méditation, on vous dit c'est vous attendez de l'autre quelque chose dont vous pensez que vous ne l'avez pas à l'intérieur, puisque du coup vous allez le chercher chez l'autre. Vous avez besoin qu'on reconnaisse le fruit de vos efforts, vous avez besoin qu'on reconnaisse la personne que vous êtes, et on vous dit, à ce stade, puisqu'on vous le place, c'est que si tu vas chercher chez l'autre de la reconnaissance, tu n'en as peut-être pas assez pour toi-même. Il est temps de revenir à quelque chose de plus équilibré, un milieu. Il est temps de beaucoup plus laisser tomber le mental. Il est temps aussi de vous faire plus confiance, de vous écouter. D'écouter beaucoup plus votre part intuitive, donc votre médiumnité. De revenir à quelque chose de plus calme, la méditation. Dernière carte, j'ai mécontentement et ennui, sagesse. C'est-à-dire, on vous montre au niveau du caractère, et je le dis sans aucun jugement, un petit côté parfois boudeur. Boudeur ou tu me blesses, tu me fais mal, ou en tout cas si je le perçois comme tel, t'inquiète pas, pour que je me retourne vers toi, il va falloir un moment. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Je suis fatigué, je te tourne le dos, je suis un peu lassé. Mais il y a une belle évolution parce que voilà, sagesse. De mieux comprendre votre manière de fonctionner puisque ce sont des mécanismes de défense. Et que si vous les ressentez, c'est tout simplement parce qu'ils viennent vous faire travailler aussi. L'autre vous fait travailler par miroir des blessures que vous aviez. Donc là, on vous dit tout simplement de prendre du recul et de voir les choses différemment. Du côté de l'autre personne, pour elle, il y a une opportunité, il y a une ouverture, une prise de conscience. C'est de retrouver la place qui est la sienne, le pouvoir. C'est aussi de faire ses preuves, de se retrouver, de prouver les choses, de faire des choix. Donc ce qu'on lui dit sur son chemin individuel, c'est que cette personne, elle a une belle opportunité de se retrouver, de montrer... Pour moi, l'animal, ça revient à une source, quelque chose qui est vraiment à l'intérieur, sa part animale. Donc vraiment, de se connecter à une part plus spirituelle, en tout cas, se reconnecter à qui elle est et de reprendre le dessus pour en tout cas vous montrer les choses. Et c'est son état d'esprit déjà qui est important, puisque juste à côté, j'ai choisir avec sagesse, lumière. Vous voyez? Que c'est à elle de comprendre qu'elle peut reprendre le dessus dans sa vie, qu'elle peut retrouver qui elle est, mais qu'en tout cas, qu'elle doit se remettre en marche, en mouvement, pour apporter des éclaircies, pour peut-être venir s'expliquer sur certaines choses. Donc, parce que le soleil, c'est apporter des éclaircies, c'est des révélations, mais c'est en tout cas vouloir que les choses s'améliorent, vouloir que les choses se réchauffe. On n'est pas sur un plat à faire réchauffer. Et juste à côté, voilà. C'est pour ça que pour moi, il y avait sans doute une erreur ou des choses qui vous ont blessé et qui vous ont totalement un peu hermétiquement fermé. Parce que la dernière carte, j'ai quand même le pardon et la tentation. C'est justement ça. Le fait aussi d'arriver. Je pense que c'est là la leçon que vous avez à comprendre ensemble. Cette personne, il faut aussi qu'elle se pardonne elle-même d'avoir laissé faire les choses, de s'être éloignée un petit peu, de ne pas avoir su à certains moments ce qui était bon pour elle, de ce qui ne l'était pas. Pardonner aussi pour la colère, pour l'énergie de feu qu'il peut y avoir aussi, du coup, par mécanisme de défense, en vase communicant chez vous. Il y a besoin de se faire pardonner pour pouvoir avancer. L'issue que vous avez à ce stade, patience et planification et retour. On vous dit que justement, le retour, c'est déjà le retour à vous-même. Et évidemment, si vous êtes par exemple dans un lien en séparation avec cette personne, ça peut parler d'une personne.
lié à votre passé, qui revient. Mais cette carte, elle ne veut pas dire que ça. Déjà, c'est un retour à vous-même. Là, on vous dit que c'est aussi un cycle, comme une histoire qui se répète ou des schémas de fonctionnement. Vous, on vous oriente aussi à ne plus forcément agir de la même manière, tout comme l'autre. Parce qu'on vous dit, c'est une question de compréhension. Puisque là, regardez ces deux piliers, elles vous représentent vous deux. Elles vous demandent du temps, non pas pour vous faire galérer inutilement, mais tout simplement pour vous faire comprendre que ce temps-là, il est simplement, c'est l'espace entre vous. De ne pas s'étouffer. Vous voyez par exemple, je vais vous donner un dessin. Vous êtes là, l'autre il est là. Si vous êtes constamment comme ça, on vous dit que ce n'est pas équilibré. Et que du coup quand vous êtes blessé, vous avez tendance à... C'est pas que vous avez tendance à faire ça, c'est que vous avez tendance à faire ça. Du coup, en résonance, l'autre personne, vous faites ça. Et là, entre vous, il y a un fossé. Puisque vous fonctionnez souvent comme ça. On vous dit que là, si vous passez d'un extrême à l'autre, peu importe l'extrême, il ne sera jamais bon. Ce que l'on vous conseille, c'est de faire ça. Et que l'autre fasse ça. Puisque l'espace que vous laisserez entre vous, cet espace-là, il vous servira à partager et à échanger, laisser de l'espace pour communiquer et échanger différemment. Et je crois revenir à quelque chose de plus harmonieux, plus sain. Et je pense que ces deux cartes-là, c'est exactement ce qu'elles vous disent. Ce qu'elles vous disent. Pour le mois de mai et juin. Alors, on va terminer avec une petite carte un petit peu d'ambiance pour les Capricornes. Allez, pour mai et juin au niveau sentimental. Non, j'ai 3 cartes. J'ai la carte « Augmenter votre vitalité ». Augmenter votre vitalité, donc c'est-à-dire rediriger votre énergie d'une façon différente. Vous voyez, laissez-vous de l'espace pour que l'autre puisse exister avec vous, mais que vous ne fondiez pas ensemble en une seule chose. Laissez-vous cet espace, cette marge. Laissez-vous aussi le temps. Laissez-vous aussi, pour vous, tout simplement, c'est le temps, non pas des cathédrales, mais si vous regardez ce cercle, c'est le fait de laisser de l'espace, de ne pas vous montrer trop dur, de relaisser de la place à l'autre, et tout simplement de vous écouter. Augmentez votre vitalité. Plutôt que de penser sans arrêt à ce qui vous déplaît, à ce qui vous met en colère, plus vous y pensez, plus vous vibrez une énergie, soit de déception, de colère. Et en fait, là-haut, on vous envoie quelque chose de la même fréquence. Vous vibrez, c'est comme une note de musique. Vous tirez sur la corde de la colère, et bien là-haut, la corde, elle envoie une vibration, on vous envoie une énergie qui vous rappelle pourquoi vous êtes en colère. Et bien là, on vous dit tout simplement qu'il est peut-être temps de rediriger votre énergie, parce que vous en avez besoin. Vous voyez, on tombe vraiment sur cette image de cycle, tout simplement de rompre un petit peu tout ça, pour revenir à quelque chose de plus authentique. Pour revenir, tout simplement, ouais, mais c'est ça, revenir à quelque chose de plus authentique. Je pense que ça sera votre titre. Mais écoutez les Capricornes, je vous remercie. Sachez, voilà, donc ces prédictions, si elles ne vous parlent pas tout de suite, attention, on est sur le mois de juin, mai et juin, donc revenez-y plus tard. Déjà, vers la mi-mai, fin mai, vous comprendrez beaucoup mieux cette guidance. Et puis après, ça reste des énergies générales, donc elles ne peuvent peut-être pas vous parler à tout le monde. Et aussi, laissez-vous surprendre en commentaire, si vous pouvez me le dire, parce que je sais qu'on me l'avait dit dans le passé, mais ce n'est pas nécessairement la personne amoureuse. Parfois, vous, quand vous écoutez la guidance, vous allez vous dire « Ouais, je sais, c'est forcément cette personne ». Et puis en fait, avec du recul, et quand vous regardez la vidéo plus tard, là vous vous dites « Ah mais non, ok ». En fait, les éléments, je les ai bien, mais pas forcément, c'était pas ça auquel je pensais. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me faire un commentaire, parce que j'ai déjà eu des fois des personnes, c'était quelqu'un de ma famille, en fait, vous aviez raison, c'est quelqu'un avec qui vous êtes investi émotionnellement sur cette période donnée.
Écoutez, merci beaucoup, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis à très vite pour de nouveaux tirages. Allez, salut la compagnie. Bisous, salut la compagnie.